Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons aujourd'hui dans toute l'Église le Christ roi de l'univers. Alors quand on écoute le mot roi, cela peut avoir facilement pour nous une connotation de gloriole ou de faste. Quand dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, on en parle de royauté, de royaume ou de roi, on veut dire que Jésus est en train, de la part de Dieu, de prendre soin de son peuple. Et nous avons écouté tout à l'heure dans l'Évangile, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Le peuple de Dieu aujourd'hui, ce n'est plus un peuple particulier, celui de la première alliance, mais ce n'est pas seulement le peuple des chrétiens, le peuple que Dieu veut sauver et dont il veut prendre soin, c'est toute la famille humaine. Le Christ Jésus associe ses disciples à son œuvre de salut. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Oh, il ne nous appelle pas à des actions héroïques ou spectaculaires. C'est dans les relations ordinaires et en prenant en compte les besoins vitaux des hommes que nous expérimentons l'amour dont nous serons aimés éternellement. En nous demandant de nourrir celui qui a faim, de visiter le malade ou le prisonnier, le Christ ne nous demande pas seulement une action humanitaire de plus, il nous demande de réaliser concrètement le double commandement de l'amour et du prochain. Les exigences de l'amour concernent bien sûr nos relations avec ceux qui nous sont chers ou ceux dont nous avons la charge, mais aussi tout être humain. Le Christ est le sauveur de tous les hommes. Cela nous appelle, nous chrétiens, à appliquer les exigences de l'amour à l'ensemble de l'humanité par le service du bien commun. Et en cette période où nous sommes tous
concernés par la pandémie, mais aussi par la violence, nous avons à veiller à ce que nos actions, nos paroles, nos décisions visent le plus possible le bien de tous. Et ce n'est vraiment pas le moment de vivre un repli identitaire. Il séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Pour le Christ, sauveur de tous les hommes, il n'y a pas d'un côté les bénis et de l'autre les maudits. Nous savons bien que dans la même journée, le matin, nous sommes capables d'une grande générosité et que le soir, nous pouvons manifester une belle indifférence. Et qui oserait se présenter à coup sûr comme un béni? Mais de même, il y a bien des chances que aucun ne mérite la condamnation radicale. Ce qui est désigné par le Christ, c'est plutôt deux réalités intérieures. Et à ce propos, vous connaissez sans doute le conte amérindien, où un grand-père dit à son petit-fils « Il y a en toi la bataille entre deux loups. Le loup du mal, c'est l'envie, l'indifférence, la colère, la tristesse. L'autre est le loup du bien, c'est la joie, la paix, l'amour, le partage. » Le petit-fils demande « Lequel va gagner ?» Et le grand-père lui répond « Celui que tu vas nourrir. » Nous, chrétiens, nous ne sommes pas seuls pour nourrir en nous le loup du bien. L'Esprit Saint habite au plus profond de nous pour nous ouvrir à l'amour et à l'espérance qui nous viennent de Dieu, qui est en train de prendre soin de nous. Seigneur, cette parabole est un peu comme ton testament, le testament que tu nous donnes, que tu nous as donné jusqu'à ton retour. Dans cette histoire humaine, tu nous appelles à veiller, et plus précisément à veiller les uns sur les autres et à prendre soin de toute personne humaine.